J'entends direct, ça fait plus de bruit. Oh putain. Là, t'es en sport là ou en sport plus? Chers amis, aujourd'hui en ce dimanche après-midi, comme l'indique le titre, on va aller voir une CLS 63 AMG, toujours dans le garage Fascar qui me fournit ses véhicules déjà. Après de longs moments d'absence, dû à des imprévus, on va dire, j'avais l'école, tout ça, les cours, le travail. Ce qui a fait que voilà, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, ça fait déjà 3 mois. Même si c'est pas important pour vous, enfin je m'en excuse en tout cas parce que voilà, je fais des vidéos assez souvent et je trouvais juste ça dommage de ne plus faire de vidéos pendant un petit moment, de ne pas avoir prévenu. C'est une CLS qui était prévue déjà depuis très longtemps, mais le propriétaire du véhicule, voilà, il avait des choses à faire aussi avec et moi aussi j'ai pas su trouver le temps exact pour le faire au plus tôt. Après j'espère que vous allez aimer le véhicule, tu vois, que la voiture va vous plaire en soi, tu vois. C'est quand même des véhicules qui sont assez intéressants à filmer. Donc là, la CLS, on refait la ligne complète, c'est ça? Un quart de ligne, ouais. Un quart de ligne en inox. Et c'est quoi que tu as changé dessus sur la ligne complète? On a redémarré de là. Ouais. Jusque dans les sorties, les vraies sorties. Ouais. Tout en inox. Tout en inox. Le problème c'est les sorties. Le reste de la ligne ça va encore. Mais le réel problème c'est les sorties, que tout aille bien et que ne touche nulle part. Parce que c'est pas le même diamètre non plus. On a mis un diamètre plus gros. Donc en fait là directement, les tuyaux ils seront directement beaucoup plus droits en fait. Pour faire plus de bruit. Après en dessous tu vas avoir vraiment... Donc en fait, c'est ça qui fait le bruit. C'est ça qui étouffe le bruit. Ça qui étouffe le bruit en général. Le froid ici étouffe le bruit en fait. Ça, toutes les voitures ont ça en général. Mais sur celle-là, elle avait pas bruit assez. Elles ont... Tu dois passer le sonomètre, tu vois. Ouais, le sonomètre, tu dois pas dépasser un certain nombre de décibels. Non, maintenant, je sais pas combien c'est de décibels, mais... Celui-ci, celle-là, fera trop de bruit même. C'est passé. Donc là, il reste quoi à faire dessus? Souder une bride entre les deux pour deux. rigidifier l'échappement et puis après c'est nickel, elle fera on va démarrer le bolide après. On ira essayer tout ça les gars. Donc ça donne un peu ça, c'est aussi la première fois que j'assiste un peu à ce barata. Ça prend combien de temps pour faire tout ça, la ligne complète? Oh, tout dépend en fait de où je démarre. Ici c'est 3 quarts de ligne. Et il te reste plus que celui-là à faire, après c'est fini quoi. Plus ou moins 2 jours pour faire ça bien. Ici il reste quelques chinistes. Ce qui compte c'est pas le temps, c'est le résultat. Ouais, le résultat. Voilà. Ça faisait un peu plaisir de faire une vidéo sur la ligne d'échappement complète qui a été changée. Ici tu vois l'ancienne. Mais bien sûr ça passe pas au contrôle. Hein. Ici en Belgique, il faut ceux d'origine pour respecter le bruit des décibels. Regardez la face avant de ce monstre. Je trouve ce véhicule très violent. C'est un véhicule qui me tente depuis déjà quelques mois à filmer. Vous allez me dire si c'est une RS7 ou si c'est une S7 ou si c'est une Audi classique. Je ne veux pas aller plus loin. Je vous en dirai plus sur la couleur de ce véhicule, de ce qui a été fait dedans, etc. Mettez juste un commentaire ou like pour voir si je fais cette vidéo sur la RS7 ou pas. Et voilà. Dites-moi quoi. Et dites-moi quoi les gars. De l'inox, tu peux le souder comme ça, le laisser comme ça et c'est bon. Ça brûlera jamais. Ah non. C'est de l'acier qui a été retraité, tu vois. Donc dessus, donc ça c'est du inox celui-là. Ouais. Et c'est ce que tu as mis dans la voiture là, dans la AMG. Exactement. Pour refaire une ligne. Ouais, pour refaire une ligne. Comme celle-là que tu as fait là, ouais. Tu as dû couper des bouts et les ressouder. Nous on a pris juste les sorties AMG.
Ah, je suis sorti MG, vous avez pris. Toute la ligne, ils la font et quand c'est des tournantes, ben, c'est des coudes, ça s'appelle. C'est de l'inox mais qui est déjà tourné et tout, tu vois. Ah ouais, ouais. C'est comme si tu prenais ce tube là. Tu prends une ligne toute droite et puis dès que t'as une tournante, ben, tu prends un coude qui est comme ça et tu le soudes comme ça. Ouais. Puis tu ressoudes un autre de l'autre côté puis tu continues tout droit, tu vois. Ah, ok, ça va. C'est pas un truc qui va tout droit, il y a Il y a un truc, il y a une structure à suivre. Je sais pas si on voit quelque chose. Donc là, on va tester le bruit. Très bien. Ça en fait c'est le gaz qui permet à faire une bonne soudure en fait. Donc c'est avec ça que tu arrives à souder l'échappement, quoi. Ouais. Sans ça, Sans ça, ça crée. voilà, ça soude. Donc Pas du bien. coup, il est relié au petit pistolet qui est en dessous. C'est la soudure. Hop. T'as soudé, t'as mis la barre. Ouais, j'ai remis la barre, tu peux mettre les caches. Les soudeurs de demain, c'est... Sur Facebook, Yes, sur yes. Instagram, ils sont partout. Très bon prix. Vous êtes sur Facebook, Instagram, les gars? Facebook, Instagram, NTM. NT Motorsport. Voilà, les deux initiales du prénom et M de Motorsport, les gars. Comme ça, vous savez déjà. Fais-le sur ta camionnette aussi, hein. La partenaire, laisse tomber. C'est fou quoi. Dinguerie. Dinguerie. dis-le. Ça a jamais été fait sur YouTube. C'est le seul et l'unique à l'avoir. J'ai jamais vu une ligne en 80 avec du but. Marco il crache des flammes ici, vers la rue. Il part quand même à douche. C'est avec le Jimmy, il est tout le temps, Marco, il te des flammes et tout, il te fait une ligne d'échappement en direct sur le capot. Franchement, Il ordi. y a 50% de plus de bruit là. Ouais. 50% plus de bruit. Là, c'est minimum. C'est vrai, non? Il y a bien 50%, ouais. Ouais. Ben, ça fait tout en fait. Tu vois. Donc si tu n'enlèves pas la batterie de la voiture pour faire changer la ligne d'échappement, ça fait cramer quoi? En soudant, en fait, tu vas tellement avec de gros ampérages, tu as vraiment une puissance électrique Ouais. que tu crames tout le circuit. Ah, la voiture, elle est niquée. Tous les câbles et de ça, tout est mort. Tout a pris un trop gros jus, tu putain. vois. C'est comme si, je sais pas, moi, ici, au lieu de 230 volts, t'en mettais 1000, tu vois. Ouais. Dans ta baie de prise, bah, tout va fondre. Tout va, ouais, tout va Ah, s'éclater. c'est- C'est en ouvrant la porte là, tu vois, j'ai vu que la vitre s'abaissait pas. Cela Que je me suis dit, Non, non, c'est trop bizarre. tu peux Ouais, tu peux augmenter toucher. le diamètre, mais Pas de si masse. vraiment t'as pas beaucoup de place, bah, t'es obligé de rester dans le diamètre d'origine. C'est la seule voiture gros gamin que t'as fait là ou t'as déjà fait des plus gros? Ben, sur ta 7, tu l'as déjà fait, non, celui-là? Ouais, mais moi aussi j'ai c'est du 70. Pour changer le bruit. C'est une booster, ouais. Un booster, ouais. Ouais, Mais ça, c'est bon, ça vient d'origine chez Audi. j'ai vu qu'ils ont fait ça aussi sur la nouvelle SQ5. Ouais, Diesel, ils ont fait ça aussi. SQ5, J'ai montré. S6, S7. Apparemment, ils ont mis ça pour un meilleur son parce que de base, il est silencieux le moteur. Mais moi, avec la ligne que j'ai fait, il n'y a rien qui est silencieux. On va juste la visser. Et d'ici quelques instants, les gars, vous allez pouvoir entendre le bruit qu'elle fait. Apparemment 50% de plus que celle d'origine. Oh là là. Tu l'entends direct, elle fait plus de bruit. Oh putain. Ah ouais, c'est... Là, t'es en sport là ou en sport plus? Ça, c'est pas d'amener tes enfants de matin à l'école, ça. Là, il va essayer de la faire rentrer parce qu'en bas, ils n'arrivent pas à remettre correctement un boulon, tu vois. Donc ça, en fait, là, c'est l'ancienne ligne qu'on voit. Il a juste redressé le tuyau ici pour faire un bruit différent. C'est juste ça. Il y a quelques mois, je suis parti fumer la E63S AMG chez Barvo. Elle faisait pas autant de bruit. Ah, celle-là, si, elle est méchante. Après, putain, c'est un bruit de dingue. Zéro, tes galops, elles sont Tombé dans le bac. Un bruit de dingue. dans le bac. Ça, c'est la fin du travail, ça, maintenant. Démarre un peu le bazar. Oh là, attention. Hop.
la terre est en tas, il y en a. Et ça, c'est quoi? Sur la... Un bazar, hein. J'ai fait un bazar de fou. Ça c'est en sport, le bruit en sport. Ça c'est en confort. T'as fait un bruit énorme déjà en confort, laisse tomber. Quand le fait qu'ils vivent comme ça, c'est pas normal. Parce qu'on les a reliés ensemble en fait la ligne. On a fait 2 tubes qu'on a reliés ensemble, tu vois. Ah, et c'est quoi ici? Montre un peu, c'est quoi ici plus ou moins? En fait ici c'est un bête truc. Ouais, qui sépare les... Qui absorbe la vibration. Et nous avec Ouais. l'inox l'absorberait et il renvoie tout. Ça sèche, ça fait un cœur carrément. Ça fait un joli cœur. Ah ouais les gars, mettez un j'aime comme la CLS le dit. Donc voilà, en fait aujourd'hui j'ai plus fait une présentation de la ligne complète de l'échappement parce que je trouvais agréable de vous le montrer. De base moi je suis pas trop mécanique, mais j'avoue que c'est un truc qui m'intéressait quand même et que je trouvais sympa de le partager avec les soudeurs NTM qui ont expliqué aussi un peu le processus de la ligne d'échappement, le bruit qu'elle fait, etc. Tu vois, donc c'était un peu un truc super sympa que je voulais vous montrer. C'est normal, Et là, là il a coupé quoi là? La liaison entre les 2 lignes. La liaison, donc ce qu'il y avait là, il fallait que ça qui avait été coupé alors. Donc en fait c'est la liaison entre les 2 lignes qui faisait que ça vibre à chaque fois en fait. Ça vibre fort? Non, même pas. En fait, le petit problème en fait c'était que le fait que les pots d'échappement en fait se mettaient un peu à vibrer plus que d'habitude en fait. Et c'est juste que la ligne, la liaison que tu vois ici en fait, c'est ça qui crée un peu le petit problème. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste coupé la ligne de liaison ici pour voir si ça vibre toujours autant ou si il y a toujours le même petit problème. Mais là c'est bon, le petit problème il est réglé là. Ouais. La ligne elle est en train de se remettre. Ouais. Ah donc le chaud, petit un bruit peu. qu'on entend là Plus c'est... elle chauffe, plus la ligne se remet tout doucement. Et plus il va rouler avec et plus elle va faire du bruit. Quand la ligne va prendre, va être à température après, la boîte elle va être bleue. Non. Là en fait on a l'opposé direct là en fait. Quand même celle-là elle a déjà mis des gens à la mode celle-là. Ouais. Plus. Manon douce. Bah les gars dites-moi si vous voulez que je filme ce bolide, de toute façon même si vous voulez pas je vais le filmer. Par contre voilà, aujourd'hui c'était une petite vidéo qui résumait la ligne d'échappement complète de la CLS 63 MG. Voilà, c'est la ligne qui permet juste de changer le bruit du moteur comme vous l'avez vu. Oh là là. Voilà ce que je voulais entendre, c'est ça aussi. Qui fait le meilleur bruit? Qui fait le meilleur bruit entre les deux? Mais enlève un peu le booster. Ah ouais, c'est vrai que là maintenant c'est équitable. C'est très équitable là maintenant, c'est très raisonnable. Vas-y. Les gars, moi j'attends que vous partez les gars. Pire. Merci, NTM. Kiss. De base, j'avais prévu en fait de filmer la CLS complète et j'ai trouvé agréable de carrément changer de programme et de vous présenter d'abord le changement de la ligne complète qu'il a fait par NTM et de vous présenter aussi voilà, le résultat du travail de NTM. J'ai pris plaisir à filmer ça, à découvrir plein de choses, le pourquoi du comment, le bruit, comment ils font le changement de toutes ces choses-là, tu vois. Et ça a pris l'air de rien, mais ça a pris 2 heures. On est arrivé, je pense qu'il était 17h quelque chose, 18h moins, et là il est 20h. Je pense qu'au niveau du bruit, vous savez ce que ça donne déjà.
Et voilà, j'aimerais bien que vous me dites si c'est utile de faire une présentation complète, je veux dire de l'intérieur complet, de ce qui a été changé autre que l'échappement complet. Et voilà. Donc les gars, ça fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires, tu vois, que les commentaires soient négatifs ou positifs, quoi qu'il arrive, ça fait quelque chose de bien. Les commentaires négatifs augmentent l'audience de toute façon, les positifs de même. Donc dans les deux cas, ça revient un peu à la même chose. Sinon, je vous dis à bientôt et voilà. Ciao les gars.